Buongiorno, bianconeri, j'espère que ça va mieux, j'espère qu'aujourd'hui vous entendez ma voix. Désolé pour la dernière fois, j'ai eu un problème de micro, mais je m'en suis rendu compte uniquement grâce à vos commentaires. Donc voilà, j'ai enlevé la vidéo, c'est dommage, j'avais raconté plein de choses intéressantes, promis. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes en famille, que vous soyez croyants ou pas. D'ailleurs, les moments importants, c'est ça l'important des fêtes, c'est de se retrouver en famille. Donc, je vais pas refaire la vidéo de la dernière fois, hein. C'est dommage, j'avais raconté des choses intéressantes. Mais aujourd'hui, on va parler du nouveau CDA de la Juventus. Parce que oui, c'est officiel. Aujourd'hui, il y a eu l'assemblée des actionnistes de la Juventus, présidée pour la dernière fois par Andrea Agnelli. Il y a eu des choses qui se sont dites, on va en discuter ensemble. Tout d'abord, merci de liker, commenter la vidéo. Vous savez que c'est vos interactions qui font remonter la vidéo dans les résultats YouTube et donc on sera visible à plus de monde et donc on grandira en tant que communauté. Tout ça grâce à votre action. Ça vous prend une demi-seconde, like, commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça aussi, ça aide énormément la chaîne à se développer. Et aussi, activez la cloche si vous voulez être mis au courant des prochains lives et des prochaines vidéos. Et ça risque de reprendre assez rapidement. Donc, assemblée des actionnistes, c'est pas encore la réunion du CDA, ça on est d'accord, ça sera en janvier, je crois que c'est le 18 janvier que le CDA se réunit pour faire le passage de témoins entre les anciens membres et les nouveaux membres, et c'est là qu'on verra tous les nouveaux personnages que la Juventus nous a cités hier dans son communiqué de presse. Et donc la Juventus nous a annoncé ces noms, certains on les connaissait pas, qu'on les connaissait déjà, pardon, Gianluca Ferrero, nouveau président, Maurizio Scanavino qui va être donc le nouveau directeur général DG, et aujourd'hui on apprend aussi qu'il va avoir le rôle de AD, Amministratore Delegato. Donc voilà, double rôle pour Maurizio Scanavino, et ça c'est déjà quelque chose d'intéressant à creuser, parce que Scanavino a aussi conservé ses rôles et responsabilités à l'intérieur de Gedi, qui est le groupe éditorial de la famille, disons, étendue Elkann Agnelli, et donc je trouve assez bizarre qu'ils prennent une double charge à la Juventus, un double emploi, alors qu'il a déjà conservé celui qu'il emploie chez Gedi. Et même, j'ai peur que ça nous apporte un peu préjudice parce que il y a conflit d'intérêts là. Vous voyez bien, il y a quelqu'un qui dirige une équipe qui même a deux rôles et responsabilités dans une équipe, et de l'autre a aussi un rôle très influent dans les médias. Bon, on n'est pas, disons, à l'abri de certaines choses. On sait très bien que, par exemple, le président du Turin a aussi un groupe éditorial qui appuie fortement le Turin dans sa ligne de communication. Ou alors De Laurentiis avec les TV, ou Berlusconi avec toutes ses chaînes de TV. On sait que c'est des choses qui, quand c'est les autres qui les font, ne portent aucun préjudice, mais j'ai peur parce que on porte ce maillot-là, donc quoi qu'on fasse, on est critiqué. Et là, à mon avis, avec ce double emploi chez Gedi et Juventus, on tend un peu le bâton pour se faire battre. C'est ça qui me fait peur. Et la Juventus nous communique aussi les noms de Vittoria Negri, Diego Pistone et Laura Cappiello. Vous avez vu que je lis exactement mot par mot à l'écran sur mon iPad, tout simplement parce que c'est des noms qu'on ne connaît pas. C'est des noms qui sont inconnus au monde du foot. Peut-être qu'eux, ils se connaissent un peu au foot, mais pas comme des pros en fait. Un peu comme vous et moi, je l'imagine. Imaginez, moi je suis expert comptable, je suis directeur de l'économie ou d'autres choses, un autre poste en entreprise, et je vais bosser pour le sport. Vous voyez, je dois prendre les secteurs. Je connais les ficelles de mon métier, mais je dois les appliquer à un monde que je connais pas. Et donc, on reconfirme un CDA assez technique, visé à s'en sortir dans cette situation judiciaire. Ils doivent travailler à 100% limite pour remettre la Juve bien d'un point de vue judiciaire, tout simplement pour continuer à défendre le travail fait par la précédente administration et par les administrations précédentes, hein, parce que les discussions avec Moggi Giraudo, elles sont encore là, hein, donc c'est ça le rôle de cette nouvelle Juventus. Et vous me direz, ben alors, et le terrain et la pelouse, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien ça,
que ça vous plaise ou pas, ça sera Massimiliano Allegri à endosser cette énorme responsabilité, non pas seulement entraîneur, mais aussi DS, directeur sportif, même si Cherubini est encore là pendant au moins les 6 prochains mois, au moins jusqu'à juin. Après, à mon avis, en juin, on posera le stylo et on se dira, bon, pour la partie sport, on fait quoi? On choisit un DG, un premier, on choisit un DG. Le DG choisit l'entraîneur et la ligne sportive qu'elle veut donner à l'ère sportive et on choisira un entraîneur en conséquence. Pour l'instant, il me semble assez clair qu'on va rester ces quelques mois, ces 3-4 mois au final, hein, avec Allegri qui aura ce rôle mastodonte. Ça fait penser à une sorte de Sir Alex Ferguson au Manchester United, mais c'est lui qui incarnera beaucoup de décisions et beaucoup de responsabilités. Garder les vestiaires unis, stratégie, peut-être aussi stratégie des coms en conférence de presse quand on y pense, et tactique sur le terrain. Donc il va avoir du plan sur la planche, Massimiliano Allegri. Vous le savez, la confiance a énormément baissé de mon côté aussi sur Massimiliano Allegri. Mais d'un autre côté, je reconnais qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'entraîneur qui peut incarner au mieux ce rôle-là, ce rôle global. Imaginez-vous par exemple aujourd'hui, si on se retrouvait avec un entraîneur, je dis n'importe quoi, je dis un Spalletti, un Inzaghi, Mourinho, non. Mourinho, je le verrais bien. Mais voilà, imaginez les Spalletti et Inzaghi ou un autre entraîneur, même un Pioli, à devoir incarner un rôle aussi vaste qui va de l'entraîneur jusqu'au DG. Franchement, moi je pense à un personnage, à un entraîneur qui aujourd'hui peut incarner ce rôle. J'ai pas en tête beaucoup de monde. J'ai en tête Allegri, peut-être Mourinho, effectivement, et peut-être Zinedine Zidane, Deschamps, c'est non comme ça. Mais en Italie, très peu de monde. Donc voilà pour le prochain conseil d'administration. Je vous rappelle donc qu'il prendra fonction en début janvier. Jusqu'à maintenant, c'est Arrivabene qui assurera la transition. Et on parlait comme quoi Arrivabene pouvait rester à la Juventus à intérim pour la partie AD. Amministratore delegato. On voit que c'est pas le cas et que John Elkann, parce que ça c'est la Juventus de John Elkann, fait le choix fort de mettre ses hommes pour résoudre la situation au plus rapidement possible. Et donc à l'assemblée des actionnistes, il y avait aussi Luciano Moggi parce que il est actionnaire tout simplement de la Juventus. Et donc, Luciano Moggi nous parle de beaucoup de choses, mais il y en a certaines que je voulais souligner. L'importance déjà de complimenter Andrea Agnelli pour tout ce qu'il a fait, parce que même si la partie finale de son mandat n'a pas été à hauteur de nos expériences, il ne faut pas oublier les 9 années de victoires consécutives, même 10 si on y inclut la dernière année où on n'a pas vu gagner le campionato, mais uniquement des Coppa. Eh bien, il faut quand même le souligner, parce que oui, on peut dire toujours il y avait 0 adversaire, oui, si, oui, ça, mais à un moment donné, il y avait la Roma qui était très forte, il y avait le Napoli qui nous a donné sérieusement du fil à retordre, l'Inter vraiment dans son premier sprint avec Conte. Donc voilà, moi je crache pas sur ces 9 scudetti, ces 10 années de victoire. Je me rappelle de l'époque Coboligi, de quand on a ressurgi de la série B avec Blanc et tout ça. Donc je me souviens de cette époque et j'ai vraiment envie de festoyer pour ces 10 ans d'Andrea Agnelli et toutes les victoires qu'il nous a fait conquérir. Après, la fin, on le sait, n'a pas été à l'auteur des espérances, mais moi je vois ça comme un peu un passage de témoin, non, parce que Moggi a complimenté Agnelli, sachant aussi qu'il a des fois eu des sorties un peu contre cette dirigeance. Moi, ça me fait chaud au cœur de voir des choses comme ça, très honnêtement. Il a aussi dit une phrase que nous, les Juventini, on risque de kiffer. La phrase étant, la Juventus n'a jamais volé rien à personne. Donc en fait, il essaye un peu de chevaucher l'onde émotive du moment, en rappelant que lui aussi a été l'un des premiers dont la carrière a été tachée par toutes ces médisances sur la Juventus. Parlons aussi un peu des paroles de Agnelli et des autres protagonistes comme Arrivabene. Par exemple, Agnelli dit ça n'a pas été une décision facile, celle de remettre le mandat de président. Je me suis toujours investi au maximum et ça a été des années extraordinaires. Et en même temps, ça a été une décision que j'ai assumée de façon vraiment convaincue et pleine de sérénité.
Je suis convaincu d'avoir opéré pour le bien en ces années et les révélations envers nous ne sont pas justifiées. Là, je pense qu'il parle des interceptions. Vous savez, les écoutes empoignées par le parquet de Turin. La Juventus va démontrer en toutes les entités possibles ses bonnes intentions, ses bonnes et légitimes intentions. Après, on lui pose aussi une question sur Romero en disant, avec a posteriori, on se rend compte qu'on a cédé pour 4 cacahuètes. C'est lui qui était le défenseur central de l'équipe championne du monde. Agnelli il répond assez sincèrement en disant que à ce moment-là, Chiellini, Bonucci, etc. étaient encore de l'équipe et que Romero aurait eu très peu de chances de se faire voir. Et c'est ça que je vous dis à chaque fois qu'il y a un joueur qui part, comme par exemple Kulusevski qui me vient en tête. Il faut voir aussi si à la Juventus aurait eu les mêmes entraînements, la même ambiance et surtout la même possibilité d'avoir des minutes, de jouer, de se faire voir. Moi, je pense que Romero, il a fallu le céder pour des problèmes économiques. C'est évident pour moi. Et oui, maintenant, il est devenu ce qu'il est devenu. Mais comment le savoir? A posteriori, c'est toujours facile de dire on n'aurait pas dû, non? Alors que ça aurait pu aussi se révéler un flop, tout simplement. Et là, après, arrive à Ben, on lui parle de Dybala. Il dit Dybala a eu des prétentions au-dessus de ce qu'on espérait et ça nous aurait bloqué la machine pendant des années. Donc, vous voyez, les choses se savent au fil des années. Les versions se solidifient vis-à-vis de celle qui a été la réalité pour les protagonistes et nous, on en prend connaissance ou alors on confirme la connaissance qu'on avait déjà. Dans tous les cas, maintenant, même s'il y a eu tous ces épisodes-là, il faut se reconcentrer sur la pelouse parce qu'on a encore un Vlahovic qui a encore des problèmes de pubalgie. Et aujourd'hui, je lisais des tweets, je sais plus qui disait ça, si Nicolino, Albanese ou d'autres personnes du monde du Juve. Vlahovic en a encore pendant des mois avec cette histoire de pubalgie. Les récents examens auxquels il s'est prêté démontrent que l'inflammation est toujours là et ça n'est pas débarrassé. On a Cuadrado en plus en ce moment avec des problèmes. Il a fait des tests au genou ces jours-ci, alors qu'il aurait dû les faire avant de partir en vacances. On aurait gagné du temps. Donc Cuadrado s'y est bloqué, ce qui nous fait penser au mercato. Est-ce qu'on va acheter quelqu'un sur la droite parce qu'on est complètement à poil? Sur la gauche, si on reste en 3-5-2, on peut rester avec Kostic et Ealing qui le remplacent. Sur la droite, on est totalement à poil. Deschillo, perdu complètement de vue, on ne sait pas ce qui est devenu. Cuadrado, avec les béquilles, il pourra pas jouer beaucoup. Donc, moi, je crois que droite, la côté droit, si on reste en 3-5-2, toujours bien entendu, c'est vraiment notre priorité, sachant que la défense à 3 assurée par Bremer, central, vraiment le pilier de cette nouvelle défense, avec soit Danilo Alexandro, soit Gatti Danilo, soit Danilo, il me reste qui, je sais plus, le nouveau, là, le petit jeune Riccio qu'on a vu dans les matchs amicaux, ça pourrait être aussi une bonne idée de l'utiliser plus. Bonucci, commencez un peu à l'oublier parce que il est toujours blessé, encore en ce moment il est blessé, il en aura au moins pour un autre mois. Donc vous voyez, si Allegri nous confirme le 3-5-2, on a besoin de quelqu'un à droite et éventuellement un milieu aussi central. Bon, c'est tout pour ma petite vidéo de la journée. J'ai fait un peu un micmac, le nouveau CDA, un peu de mercato, un peu de pelouse, sachant que voilà, ils s'entraînent, les Brésiliens sont revenus à la Continent, ça se passe bien, Chiesa récupère bien, il pourrait être déjà là dans le prochain match amical contre le Standard Liège. Voilà, il y a des bonnes nouvelles, voilà, mais ça pourrait être mieux d'un point de vue, bien entendu, blessure. Merci à vous pour votre écoute. N'oubliez pas, like, commentaire, ça vous prend 0 secondes. Abonnez-vous si c'est toujours pas le cas. Je vois qu'environ la moitié des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. C'est pas normal, ça vous coûte rien, c'est gratuit. Et moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Merci beaucoup, on se voit bientôt mes amis. Fino alla fine, forza Juve. Ciao!